Si on veut créer de nouvelles formes de société qui puissent respecter le vivant, il va falloir qu'on fasse ensemble. Et ça tombe bien parce qu'il y a une théorie qui parle de ça, ça s'appelle le municipalisme. Ça nous vient d'un penseur américain dans les années 70 qui s'appelle Murray Bookchin. Et la théorie est très simple, elle dit que ce sont les habitants d'un territoire qui sont toujours les mieux disposés à prendre les décisions pour gérer ces territoires. En d'autres termes, plus de lois qui viennent d'États centralisateurs, c'est nous, lors d'assemblées populaires décisionnelles, qui reprenons le pouvoir et qui décidons ensemble, quelles que soient les lois existantes. Il y a quelques mois en France, on a pu voir un exemple comme celui-ci se mettre en place à travers la mairie de Langouette qui a pris un arrêté anti-pesticides pour dire qu'il ne voulait plus que la population soit empoisonnée par les pesticides. La justice a invalidé son arrêté pour le moment et on va voir si ce maire va se décréter ou non en position municipaliste, c'est-à-dire qu'il va faire respecter la volonté de ses habitants avant de se plier aux injonctions de la justice. On a eu d'autres exemples en France qui se sont passés comme ça. Je pense à la ville de Grenoble qui a mis en place un référendum d'initiative populaire pour que les gens puissent prendre des décisions à travers des référendums. Et même chose, la justice a invalidé ces décisions, sauf que là, la mairie a manqué de courage politique peut-être à ce moment-là pour dire « nous sommes les plus à même de prendre les décisions ». Et ben c'est ça en fait le municipalisme, c'est l'idée de faire ensemble pour gérer la ressource parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait que de faire ensemble. On voit bien de toutes les façons que en laissant depuis 50-60 années les États légiférer par eux-mêmes, ça a amené toutes les pollutions et les destructions que l'on constate actuellement et pour lesquelles aujourd'hui on essaye d'inverser la tendance. Donc prenons justement ces territoires collectivement et ça tombe bien parce qu'il y a une échéance qui arrive, c'est l'échéance municipale et c'est l'occasion de mettre en place plein d'aventures collectives et de faire vivre ces assemblées décisionnelles, de reprendre notre pouvoir sur nos territoires. Est-ce qu'on va faire le choix de nous soumettre aux injonctions d'État et au principe de subsidiarité qui veut qu'en permanence on se soumette à une autorité supérieure ou est-ce qu'on va reprendre le pouvoir sur nos territoires et gérer ensemble les communs? Ça va être tout l'enjeu en fait de ces prochains mois. Et ça tombe bien parce qu'il y a des personnes qui sont là pour aider à mettre en place ces collectifs, pour les accompagner, sachant que ce municipalisme, ce dont on parle, ça existe d'ores et déjà dans de nombreuses villes d'Espagne, ça existe dans de nombreuses villes aux États-Unis, ça existe aussi au Rojava, au Kurdistan et dans bien d'autres territoires qui se mettent en place. On n'a pas d'autre choix en fait, nous qui sommes les habitants, de pouvoir redéfinir ces aventures collectives et surtout de décider ensemble plutôt que de déléguer comme on l'a fait par le passé. Et nous avons écrit une enquête sur le municipalisme qui a été publiée dans la revue Nexus en novembre et décembre. Et il s'avère que la rédaction de Nexus nous fait un cadeau exceptionnel pour cette fin d'année. C'est qu'elle va mettre à disposition gratuitement toute cette enquête pour favoriser la mise en place de ces collectifs et de toutes ces aventures. Donc je vous invite en description à découvrir et à lire cette enquête-là. Et puis surtout à faire ensemble, à apprendre à décider collégialement. Parce que de toutes les façons, il n'y aura pas une seule figure qui nous sortira de là. Si nous sommes la source du problème sur notre terre, on va être aussi la source de la solution. Et on va la porter. Et voilà. Et nous, on a beaucoup d'espoir pour que dans les mois à venir, il y ait un sursaut qui prenne place et qui se matérialise par l'occupation, par la possession collective de nos territoires, toutes et tous autant que nous sommes, parce qu'on n'a d'autre choix que d'être les maîtres de nos destins si on veut préserver les territoires existants. A plus.